Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Mel Pop & Geek. On se retrouve ce soir pour un retour d'achat manga. Il y a peut-être moins de choses que d'habitude, mais alors, toujours aussi incroyable. Allez, vous êtes prêts? Tout de suite générique, c'est parti. Je vais commencer tout en douceur avec Magica qui est sorti mi-décembre, fin décembre je crois, je sais plus. Donc là c'est le 2, c'est le collector et toujours aussi sublime. Et ça c'est édité chez Meian. Ce sont des contes sur un magicien. Donc c'est vraiment hyper chouette. Franchement, les dessins sont incroyables. Donc celui-ci, je ne l'ai pas lu encore, je ne l'ai pas lu. Mais si ça vous intéresse, il faudra que je vous fasse une review sur le 1 et le 2. Allez, on continue avec L'ami de ma fille. Mais oui, on en parle. Le tome 4 que je n'ai pas encore lu. Mais je pense qu'après cette vidéo, ça va être le moment de le lire. J'ai tellement hâte de savoir la suite. Alors je vous fais un petit résumé rapide parce que j'ai fait déjà une review là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Vous aurez mon avis sur les 3 premiers volumes, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, sur les 3 premiers. Donc en fait, on va suivre cette jeune fille qui est une lycéenne. Et on va suivre un père de famille qui travaille dans une entreprise, qui a un bon poste et tout, mais qui est totalement surmené. Et un jour, ils se rencontrent, sauf qu'elle, il faut savoir que c'est la meilleure amie de sa fille. Voilà. Donc, ils se rencontrent et il y a un début d'histoire d'amour. Est-ce qu'ils vont tomber amoureux? Elle le séduit quand même pas mal. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, voilà. Je vous en parle plus dans la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Allez, on continue avec le tome 3 et 4 de The Ice Guy and the Cool Girl, toujours aussi mais magnifique. Regardez-moi ces petites couvertures irisées, c'est tellement beau. Alors là pareil, je vous ai déjà fait une review sur les 2 premiers tomes, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne parce que j'en parle et je montre des images, je vous en verrai un petit peu plus. Mais voilà, il faut savoir que y a des histoires de pouvoir magique là-dedans, c'est trop bien, c'est tout doux. Puis alors les dessins, non mais je vous montre la couve de près. Regardez-moi ces dessins, ils sont absolument sublimes. Donc voilà, trop hâte de lire ces 2 tomes. Je me suis pris la suite de Saturn Return, donc le 3 et le 4, sachant que je n'ai pas encore lu les 2 premiers. Donc voilà, bientôt une review. Vous le connaissez, Coq de Baston. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait la review. Ouais, j'ai lu les 2 premiers. C'est bien délire, avec toujours cette superbe couverture irisée chez Mangetsu. Voilà, c'est bien délire, hein. Franchement, on a des coqs qui se combattent, on a des qui jouent, enfin voilà, c'est bien barré quand même, c'est bien barré. Je me suis pris Criminal Fiançailles. Pareil, j'ai déjà fait la review sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, je développe un petit peu plus. Mais voilà, on va suivre ce duo qui est assez étrange, surtout lui, là, ce garçon. Et ça parle de clan de Yakuza, voilà. Donc j'ai été très sceptique sur les 2 premiers, et à partir du 3, c'était mieux. J'étais plus dans le truc. Bon, je vous laisse aller voir la review en tout cas. Alors, ça c'est Chérie d'amour, Tokyo Revenger, le dernier, hein, Revengers, pardon. Le tome 22, ça je ne l'ai pas encore commencé, je crois que c'est une histoire de trucs de voyage dans le temps et de baston, peut-être que je me trompe. Ensuite, on a Sakura Wars. Alors lui, c'est le petit nouveau, c'est Chérie d'amour qui m'a fait la surprise. Voilà, je sais pas. Je suis étonnée parce que je connaissais pas, enfin j'ai pas vu le titre annoncé, rien, je m'y attendais pas. Donc le tome 1, je sais pas du tout en combien de tomes c'est. C'est édité chez Mana Books. Il va falloir que je le lise et puis je vous ferai déjà une petite review au moins sur le volume 1 pour vous faire un petit avis. Jujutsu Kaisen, alors ça c'est pour Alexandre, c'est pour notre fils qui a 11 ans. Bah voilà, on lui achète la suite tout simplement. Les histoires de démons là, je sais pas quoi. Je l'ai pas lu celui-là, je sais pas. Les garçons accrochent bien là-dessus, donc bon voilà, il est là. Ensuite, Frieren, tome 6, si vous aimez le monde des elfes, ben voilà, ça devrait quand même pas mal vous plaire. On avait les 5 premiers, enfin on a toujours hein, les 5 premiers, mais ben voilà, le 6 est sorti. C'est une série que j'ai pas encore commencé, et c'est édité chez Kyun. Et ensuite je me suis lâchée, j'ai acheté les 6 premiers volumes de Soul Keeper. Donc là, on a le volume 1 ici. Je vous montre quand même les jaquettes. J'aime bien vous montrer les jaquettes parce que je trouve que ça parle. Ici, on a le 2. Voilà, le 3, 4, le 5
et enfin ici le 6. Alors là, on a un petit speech qui est assez délire. Je vais vous lire le résumé pour le coup. Et Rion, ou Rionne, je sais pas comment on dit, est le fantôme d'une jeune fille indépendante et rebelle. Bien qu'elle soit censée suivre des cours pour bonifier son âme en vue de sa prochaine réincarnation, elle préfère passer ses journées à jouer à Reversi. Afin de la ramener dans le droit chemin, le précepteur en chef de l'au-delà lui ordonne de descendre sur Terre et de devenir l'esprit protecteur d'une personne de son choix. Sans le savoir, Rionne jette son dévolu sur le Premier ministre du Japon, un homme gravement malade à qui il reste à peine plus de 5 jours à vivre. Non mais c'est juste énorme, on est d'accord. Soul Keeper, non mais juste dingue. Ah, j'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. Il y a encore trop plein de lectures trop sympas qui sont juste devant moi. En tout cas, si vous avez des titres en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez me parler des lectures, n'hésitez pas aussi à me le dire, ça me fera très plaisir. Écoutez, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine Capsule Geek. Ciao!